Tout à l'heure, Madame Le Pen, vous vous êtes donné à bon compte le beau rôle à propos de l'égalité entre hommes et femmes. Et ce qui nous séparera, nos deux courants, depuis toujours et pour longtemps, c'est que nous nous sentons, nous les militants de l'égalité humaine, par-delà toutes les différences. Et tout à l'heure, au hasard d'une question, vous déclarez oui, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais madame, la première égalité, et vous le savez, c'est de pouvoir disposer librement de soi, de son corps. Or vous êtes pour supprimer le remboursement par la sécurité sociale de l'interruption volontaire de grossesse. Ce qui signifie que ce droit, qu'aujourd'hui vous ne combattez plus, il n'y a plus un seul bulletin de vote dans notre pays contre le droit à l'avortement. Mais vous voulez le réserver seulement à celles qui en ont les moyens. Je dénonce cette hypocrisie. Qui est profondément... je suis là. Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Quand vous tombez sur un contradicteur qui n'est pas complaisant, c'est fini, hein, vous n'êtes plus là. Profondément... Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Je vous ai battu aux européennes, vous aviez un siège, c'est votre numéro 2, je l'ai battu à plat de couture. Quant à le point où je suis dans les sondages aujourd'hui, c'est le score qu'a fait votre père la dernière fois. Oui, prenez-moi de moins haut, s'il vous plaît, car la surprise va être extrême pour vous bientôt. Comme je suis le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-démente, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Le 8 février, Marine Le Pen, que vous êtes bête. Que le 31 février, la malheureuse Marine Le Pen qui va d'une stupiditude à l'autre. Stupidité. Le 19 février, je vais vous pourrir la vie jusqu'au dernier jour. Pas la campagne, hein, la vie. Je vais vous pourrir la vie. N'exagérez pas, madame. Ce matin ou hier, un grand dérangement mental qui serait évidemment... Votre névrose contre les étrangers est un grave problème. Je ne compte pas le terme de barbare. Marine Le Pen termine et vous allez parler. Cette femme va parler comme un moulin pendant combien de temps? S'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon, elle va terminer, vous allez parler. Vous n'avez pas autre chose de plus à rajouter sur le sujet? Moi, je vous ai posé une question concrète, madame. Votre mépris me laisse indifférent. Vous ne m'impressionnez d'aucune manière et j'ai en effet l'intention de combattre votre infâme parti et votre infâme politique partout où je le pourrai. Voyez-vous, je vous ai posé une question, mais vous ne me répondez pas. Parce que vous êtes une double hypocrite. Premièrement, vous réservez l'interruption volontaire de grossesse uniquement à ceux qui peuvent payer. Mais deuxièmement, vous n'osez pas dire que dorénavant, vous avez fini par comprendre que cette interruption volontaire de grossesse, plus personne ne s'y oppose, alors que pendant 38 ans, le Front National nous a fait la guerre sur ce sujet. Et maintenant, je vais vous montrer qu'en dépit des apparences, non pas avec mes mots, mais avec les vôtres, vous dites une chose et vous en faites une autre. Sur la question de l'égalité homme-femme, je ne vous lâcherai pas, car vous êtes une illusion et une imposture. Voici ce que vos amis ont présenté comme amendement au budget du Conseil régional du Rhône. Sur les plans physiques, émotionnels ou intellectuels, les hommes et les femmes ne peuvent pas être égaux. Alors, madame, vous condamnez ces propos, je suis sûr, après ce que vous avez dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous-même, lorsque vous siégez au Parlement européen, vous votez contre les textes qui réclament l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pas plus tard que le vote qui a eu lieu, les députés du Front National, au mois de février, ont voté contre la phrase suivante. La violation des droits des femmes en matière de santé sexuelle et génétique est une violation des droits de l'homme. Vous avez voté contre. Vous voyez, voici un exemple, pas vos grandes phrases, vos grands numéros et vos postures, des choses concrètes. Au moment où il faut prendre une décision, vous ne prenez pas la décision pour l'égalité. Vous prenez la décision pour l'inégalité. Voilà ce que vous êtes, sur tous les sujets. Et oui, vous avez en face de vous une force qui est sans concession, le Front de gauche. Et nous n'utiliserons pas des mots fleuris pour vous attaquer. Madame, si vous voulez me donner des leçons de maintien en tant que candidat à l'élection présidentielle, je vais vous dire une chose. Vous auriez dû, dimanche dernier, vous lever et sortir contre l'infâme président de votre parti a osé citer Robert Brasillac, parce que le poème qu'il a cité était celui d'un collabo et d'un homme qui a osé dire qu'il fallait ramasser en bloc les juifs et leurs petits. Vous auriez dû vous lever et sortir. Parce qu'en France, on ne parle pas comme ça. Et un collabo, quoi qu'il ait écrit, reste un collabo et un assassin. Voilà, madame, ce que vous auriez dû faire. Alors après, le reste, semi-démente qui vous laisse quand même une bonne moitié, ce n'est rien à côté de ça. Alors on va prendre les choses dans l'ordre, si vous voulez. L'avortement,
Non mais Monsieur Pujadas, j'ai expliqué que je ne débattrai pas avec Monsieur Mélenchon. Alors qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Mais je vais vous expliquer quelque chose qui concerne vos 40% de prétendus ouvriers. Figurez-vous que toutes les statistiques montrent que la moitié d'entre eux votent pour le candidat de gauche le mieux placé au deuxième tour. Par conséquent, vous n'avez pas de reproche à me faire. Mais je vais vous dire une bonne chose. Nous, les gens de gauche, depuis un siècle et demi, au deuxième tour, quel que soit celui qui arrive devant, tous les autres se désistent pour lui. Par conséquent, si c'est moi, Hollande se désistera pour moi. Si c'est Poutou, nous nous désisterons pour Poutou. Si c'est Joly, nous désisterons pour Joly. Et croyez-moi, il n'y aura jamais une faille entre nous pour vous mettre la pilée que vous méritez. Alors, Vous m'avez entendu, madame? Voilà ce que je déclare sur l'honneur. Voilà. Nous ferons tout Restons pour, premièrement, pourquoi battre M. Sarkozy et vous battre vous. Restons... Et d'ailleurs, vous ne servez à rien depuis 40 ans qu'à distiller de la haine. Voilà tout ce que vous faites. Voilà la seule utilité. Regardez-moi quand je vous parle, madame. Vous pouvez tout de même accepter ça. Vous n'êtes pas un vrai candidat, monsieur. Donc, je ne suis pas un vrai candidat. Vous je voyez ne le débat pas mépris. avec vous. Regardez le Puisque mépris. vous allez appeler Madame, c'est dans les Hollande. urnes qu'on va voir qui est le vrai candidat. C'est dans les urnes qu'on va le voir. Ce n'est pas à vous de le décider. Alors Car lorsque j'aurai déposé ma candidature, eh bien, je serai le candidat de ce front du peuple. Bien. Et c'est vous qui allez retourner dans votre tanière, comme vous le faites depuis 40 ans, car vous ne servez absolument à rien, ni au premier, ni au deuxième tour. Est-ce qu'on peut faire baisser un peu la pression? Mes explications, je les donne dans mes meetings. On sort un mot, je m'explique longuement sur le programme de Madame Le Pen. Et au fil de mes démonstrations, je caractérise ce qu'elle est et ce qu'elle dit. Cette obsession dont vous avez eu tout à l'heure encore une démonstration à propos des étrangers, qui l'a conduit à dire une sottise aussi considérable que celle qui consiste à dire qu'on va refuser l'aide médicale d'État aux étrangers. Madame Le Pen semblant oublier que les microbes qu'ont les étrangers ignorent qui a des papiers et qui n'en a pas. Et que ceux qui sont sur les gens qui n'ont pas de papiers passeront sur ceux qui ont des papiers. Par conséquent, le devoir humain rejoint le bon sens le plus élémentaire qui consiste à dire que quand quelqu'un est malade, il faut le soigner, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son sexe. Mais Madame Le Pen n'a pas l'air de le comprendre, tant sa névrose contre les étrangers la hante. Et quand je lui pose une question précise sur les femmes, elle n'y répond pas parce qu'elle ne peut pas y répondre. Pour la raison que les électeurs du Front National viennent d'apprendre ce soir que dorénavant le Front National a cessé sa bataille contre l'interruption volontaire de grossesse, ce dont je me réjouis. Donc, il y a 38 ans, nous avions raison, nous la gauche, de faire passer cette loi, et pendant 38 ans, nous avons eu raison de leur tenir tête, puisqu'aujourd'hui, ils ont fini par céder. Sauf qu'ils en réservent la possibilité aux seules femmes qui en ont les moyens. Et puisque j'y suis sur ces questions de situation, de conditions des femmes, qui sont 33 millions dans notre pays, c'est donc l'essentiel des Français, ce sont des Françaises, eh bien, c'est le moment de dire que cette dame a inventé une arnaque spécialement bien étudiée qu'elle a nommée salaire parental. Et elle a décidé que les femmes qui resteraient à la maison auraient droit à 80% du SMIC. Combien ça fait, monsieur Pujadas? Ça fait 878 €. Madame Le Pen vient d'inventer une nouvelle catégorie de travailleurs qui seraient rémunérés en dessous du seuil de pauvreté. Et elle ignore, car tout son programme est tout à fait approximatif, qu'une personne qui élève 2 enfants de moins de 3 ans, aujourd'hui au RSA, reçoit 1016 €. Autrement dit, cette dame a inventé quelque chose qui, sous prétexte de renvoyer les femmes à la maison, ce à quoi nous sommes totalement opposés, en plus les arnaques. Et vous l'avez entendu tout au long de la campagne, sitôt qu'elle tombe sur quelqu'un qui est en état de lui résister, de lui montrer que ce qu'elle raconte, ce ne sont que des fumées dangereuses, stimulatrices de haine, alors elle joue avec ses papiers, comme elle est en train de le faire en ce moment. Elle regarde ailleurs parce qu'elle a peur. Et elle a bien raison. On va demander à Marine Le Pen si elle souhaite tout de même s'exprimer sur le salaire. Voilà. Alors je vais vous pouvoir pouvez conclure apprendre à ceux qui nous écoutent de nouvelles choses. Bon, le mépris, que je n'y peux rien. Hein, elle ne veut pas parler, elle a perdu ses moyens, elle sait que le front de gauche est partout sur ses traces et que partout nous procédons au travail de désintoxication dont il y a besoin ici et là, notamment, madame, votre promenade de santé, quand tout le monde vous votez des brevets de respectabilité, est terminée, et d'ailleurs vous en pâtissez dans les sondages. Et il reste maintenant à entendre, à ceux qui nous écoutent, qu'après avoir inventé un salaire parental qui est une arnaque, refuser le remboursement de l'IVG, madame Le Pen est également l'inventrice d'un mot, qui est, comme elle le fait d'habitude, c'est très habile, elle appelle ça l'adoption prénatale, ce qui, en termes plus ordinaires, s'appelle les mères porteuses. Vous avez inventé que si quelqu'un ne voulait pas porter un enfant, ne veut pas l'assumer, mais qui veut quand même le porter, alors elle pourrait le donner à quelqu'un d'autre avant sa naissance.
Eh bien, madame, un jour, vous allez nous présenter la milliardaire qui est prête à le faire dans ces conditions pour quelqu'un qui gagne le SMIC. Et alors, on commencera à vous croire. La vérité, c'est que vous avez planifié l'invention de ce qui s'appelle les mères porteuses, c'est-à-dire la transformation du corps de ceux qui ne peuvent faire autrement en un instrument de production. Voilà qui vous êtes, madame. Allez, je vous mets au défi de dire que ce n'est pas le cas. Montrez-moi comment vous comptez faire. Alors, sur ce projet, sérieusement, vous pensez que sur ça, cette question, comme sur les autres, vous ne souhaitez pas répondre. Mais on aura améliorer la qualité essayé. des invitations. Hein, On aura essayé. Même tout ça m'a demandé bien du temps, et pour quelqu'un qui n'a pas le courage de débattre avec moi. Mais vous avez pu vous exprimer, en tout cas, sur le Front National. Là où vous êtes, vous allez voir avec quelle énergie. Merci. C'est par la seule force de la raison, plus de la moquerie, madame. Merci Jean-Luc Mélenchon.